Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle séance de conjugaison et pour cela nous allons partir du texte L'arrivée du petit frère. Si tu as pu l'imprimer, je vais te demander de le préparer et de le mettre à côté de toi. Si tu ne vas pu l'imprimer, ce n'est absolument pas grave du tout. Voilà, j'affiche le texte sur mon écran et nous allons le lire ensemble. L'arrivée du petit frère. Qu'est-ce que tu fais dit Alexia. Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère, répond Nathan. Papa s'approche. Il dit à propos, maman rentre de la maternité demain. Nous avons du travail pour remettre la maison en ordre. Toi, Nathan, tu fais ton lit. Ensemble, vous faites la vaisselle. Moi, je fais le ménage. Oh non, pas la vaisselle, proteste violemment Nathan. Papa se fâche. Quand je dis quelque chose, tu le fais sans protester. Alexia vient au secours de son frère. Nous faisons la vaisselle tous les jours depuis que maman est à la clinique. Et alors, répond papa, quand ils sont obéissants, les enfants font ce que disent leurs parents. Alexia et son frère bougonnent. Qu'est-ce que vous dites gronde papa. Nous disons que tu devrais acheter un lave-vaisselle, c'est très pratique. Papa répond. Depuis quand les enfants disent aux parents ce qu'ils doivent faire? Puis il ajoute en souriant. Mais cela me donne une idée de cadeau pour la naissance de Hugo. Bien, je voudrais que tu réfléchisses et que tu essayes de trouver à quel temps ce texte est écrit. Est-il écrit au passé, au présent ou au futur? Tu peux bien sûr mettre sur pause et relire le texte si tu en as besoin. C'est bon? Oui, ce texte est écrit au présent. Très bien. Alors, je voudrais maintenant que tu cherches dans ton texte comment on écrit je fais et tu fais. Donc tu cherches soit sur le texte qui est affiché à l'écran, soit sur le texte papier que tu as à côté de toi. Si tu as le texte papier, tu vas le surligner. Si tu n'as pas le texte papier, ce n'est pas grave. Et dans tous les cas, je voudrais qu'ensuite, sur ton ardoise, tu recopies correctement, sans faire de faute, en faisant bien attention. Je fais et tu fais. Mets la vidéo sur pause et fais l'exercice. C'est bon? Bien, voilà. Je l'ai surligné sur mon texte. Tu fais comme ça, je fais comme ça. Tu fais est également écrit ici. Et je l'ai écrit également sur mon ordinateur. Je fais, tu fais. Sur ton texte toujours, je voudrais que tu essayes de chercher comment on écrit jeudi. Donc tu cherches bien sur ton texte. Si tu as le texte papier, tu peux même le surligner. Et une fois que tu as trouvé comment on écrit jeudi, dans tous les cas, tu le recopies sur ton ardoise. C'est bon? Mets la vidéo sur pause et fais l'exercice. Voilà, je surlignais sur le texte jeudi et sur mon ordinateur, je l'ai écrit. Je voudrais maintenant que tu réfléchisses et que tu essayes de deviner comment on écrit tu dis. Donc tu vas essayer de deviner comment on peut écrire tu dis et tu l'écris sur ton ardoise. Tu mets bien sûr la vidéo sur pause entre temps et une fois que tu as écrit, tu relances la vidéo pour voir la correction. Voici la correction. Tu dis s'écrit DIS. Alors, comment on peut le deviner? D'abord, on sait qu'en général, quand un verbe est conjugué avec tu, à la fin, il y a un S. Et puis, si on regardait je fais et tu fais, eh bien, on voyait que je fais et tu fais s'écrit pareil. Eh bien, je dis et tu dis, ça s'écrit aussi pareil. DIS dans les deux cas, comme je fais et tu fais s'écrit FAIS dans les deux cas. Si je m'adressais à plusieurs personnes, je ne dirais pas qu'est-ce que tu fais, mais je dirais qu'est-ce que vous faites. Et ces personnes-là me répondraient nous faisons la vaisselle, nous faisons des exercices, nous faisons de la conjugaison, etc., etc. Et si je parlais de ces personnes-là à quelqu'un d'autre, je dirais ils, avec un S, ou elle, avec un S, ils font la vaisselle, ou ils font de la conjugaison, ou elles font des exercices. Je voudrais que sur le texte que tu as, que ce soit sur l'écran ou bien sur le texte papier que tu as à côté de toi, tu trouves comment on écrit nous faisons, vous faites, et il avec un S ou elle avec un S font. Donc toujours pareil, si tu as le texte, tu peux le surligner
mais de toute façon, dans tous les cas, sur ton ardoise, tu vas recopier nous faisons, vous faites, et il avec un S ou elle avec un S font. Et attention, recopiez-les bien correctement, en suivant bien, en regardant bien comment c'est écrit dans le texte. Allez, mets sur pause et fais l'exercice. Voilà, dans mon texte, je l'ai surligné. Vous faites, nous faisons, et les enfants font. Alors, j'avais dit il avec un S ou elle avec un S, mais tu sais que les enfants, on peut le remplacer par le pronom personnel il avec un S. Et je l'ai recopié, bien sûr, sur mon ordinateur. Nous faisons ONS, vous faites ES, il ou elle avec un S font ONT. Reprenons le texte et je voudrais que tu cherches sur le texte comment on écrit nous disons, vous dites et il avec un S ou elle avec un S disent. Toujours pareil, si tu as le texte papier, tu peux surligner et puis recopier ensuite sur l'ardoise. Si tu n'as pas le texte papier, tu recopies uniquement sur l'ardoise. Et donc, je répète, il faut recopier nous disons, vous dites, et il avec un S ou elle avec un S disent. Voilà, je l'ai surligné sur mon texte. Vous dites, nous disons, les enfants disent, sachant que les enfants, on pourrait le remplacer par il avec un S. Et je l'ai écrit sur mon ordinateur. Nous disons, vous dites, il avec un S ou elle avec un S disent. Sur ton texte, je voudrais maintenant que tu cherches comment on écrit cette fois-ci il sans S ou elle sans S dit. Comment écrit-on il dit ou elle dit. Tu le recopieras ensuite sur ton ardoise, bien sûr, et tu relanceras la vidéo pour voir la correction. C'est bon, voici la correction. Il dit DIT. Et bien sûr, je l'ai écrit sur mon ardoise. Et je voudrais maintenant que tu essayes de trouver comment on peut écrire. Ah zut, je ne l'ai pas écrit au bon endroit. Voilà, c'est corrigé, c'est mieux comme ça. Je voudrais maintenant que sur ton ardoise, tu essayes de trouver comment on peut écrire il sans S ou elle sans S fait. Regarde bien comment s'écrit il ou elle dit et essaie de trouver comment on peut écrire il ou elle sans S fait. Allez, mets sur pause et cherche. Voilà, regarde. Il ou elle dit s'écrivait avec un T à la fin. Eh bien, il ou elle fait s'écrit également avec un T. Nous allons relire ensemble ce que nous avons écrit. Je fais avec un S à la fin. Tu fais S. Il ou elle fait T. Nous faisons ONS. Vous faites ES. Ils ou elles font ONT. Je dis S. Tu dis S. Il ou elle dit T. Nous disons ONS. Vous dites ES. Et il ou elle avec un S disent ENT. Réfléchis et essaie de trouver quel est l'infinitif des deux verbes dont nous venons d'écrire la conjugaison au présent. À ton avis, quels sont ces deux verbes? Quel est leur infinitif? Écris-les sur ton ardoise. Donc, mets la vidéo sur pause, écris-le sur ton ardoise et relance la vidéo pour voir la correction. Voilà, si tu as trouvé que c'était faire et dire, tu as parfaitement raison. Et si tu regardes bien, ces deux verbes se conjuguent de la même façon. Avec je, on met S à la fin. Avec tu, on met S à la fin. Aussi bien à la fin de tu fais que de tu dis. Avec il ou elle sans S, on met un T à la fin. Un T, voilà. Avec nous, ONS. Avec vous, ES. Et avec il avec un S ou elle avec un S, c'est presque pareil, c'est pas tout à fait pareil, c'est ONT dans un cas et ENT dans l'autre cas. Si tu regardes, il y a quelque chose qui est un peu particulier dans ces deux verbes, c'est quand on les conjugue avec vous. Parce qu'on ne dit pas vous faisiez, mais vous faites, et on ne dit pas vous dites, mais vous dites. On ne dit pas vous disiez, mais vous dites. D'accord? C'est ça qui est un peu spécial. Alors pour bien t'en souvenir, je vais te demander sur ton ardoise de recopier une nouvelle fois vous faites et
vous dites. Alors je répète, on ne dit pas vous faisiez, mais vous faites. Et on ne dit pas vous disiez, mais vous dites. C'est bon, tu les as recopiés? Maintenant, j'aimerais que tu recopies, parce que c'est un peu particulier aussi, il avec un S ou elle avec un S, font. F-O-N-T. Qui s'écrit un peu comme ils ou elles sont d'ailleurs. Hein, on peut s'en souvenir comme ça. Bien. Une fois que tout cela est fait, j'aimerais que sur ton ardoise, pour t'entraîner, tu écrives vous faites et vous dites. Euh, pardon, excuse-moi. J'aimerais, pardon, que sur ton ardoise, tu écrives une phrase avec vous faites, une phrase avec vous dites et une phrase avec il avec un S ou elle avec un S font. Bien évidemment, tu peux aussi remplacer il avec un S ou elle avec un S par un déterminant plus un nom. Hein. Les enfants font, les parents font, etc., etc. Il n'y a pas de problème. D'accord? Tu t'entraînes à faire ça tout seul ou toute seule sur ton ardoise. Et la séance se termine ainsi. Et nous nous reverrons une prochaine fois pour continuer à étudier la conjugaison au présent des verbes faire et dire. À bientôt.